Hello tout le monde, on est à quelques heures de commencer la nouvelle année, et si vous ne savez pas quoi porter, je vous propose la vidéo du jour. Donc j'en avais un petit peu marre des tons argentés qui sont ravissants certes, mais assez redondants, donc j'avais envie de vous proposer un make-up complètement violet, super beau, j'ai complètement craqué à la fin du maquillage, donc j'espère qu'il vous plaira autant que moi. Première étape et l'essentiel, bien entendu, la base. Donc moi j'utilise la Shadow Entrance de Too Faced. Utilisez celle que vous avez dans vos tiroirs, mais surtout utilisez une base. Donc je commence avec la palette Rose Gold de Huda Beauty et avec le fard Sandalwood qui est une couleur un petit peu caramel boisé mais tout à fait mat que je place dans le creux. Vous me connaissez à force, je suis sûre que vous savez même avant que la vidéo commence avec quel fard je vais commencer, j'en suis sûre. J'enchaîne avec le fard Flamingo, et ça par contre je suis sûre que vous l'avez pas vu arriver. C'est le rose bonbon par excellence de la palette, et je le trouve absolument canon dans le creux. Vraiment, c'est une couleur qui peut paraître intimidante, mais elle est hyper jolie, et surtout sur ce maquillage, ça va permettre d'apporter cette couleur un petit peu fraîche, pop, mais sans en faire trop. Ça fait pas du tout too much à la fin. Et pour le coin externe, je vais vraiment le travailler pendant assez longtemps avec ce fard de L'Oréal, qui est une couleur prune, donc un violet très intense, presque noir, mais une fois qu'il est estompé, on voit bien que le violet ressort. Donc au début, on est d'accord, ça ressemble à rien, on en fout partout, mais c'est tout l'art d'un smoky, puisqu'on y passe beaucoup de temps. On ajoute, on estompe, on ajoute et on estompe, on n'arrête pas. Les stars du show, ce sont ces deux pigments NYX qui sont magnifiques, et comme j'arrivais pas à me décider, j'ai mixé les deux pour avoir vraiment un violet qui tire un petit peu vers le rose, mais pas trop, vous voyez, et le résultat est parfait. Donc j'ai bien humidifié mon pinceau synthétique au préalable, et j'applique en tapotant tout doucement. Donc un conseil, ne faites pas votre teint avant, faites-le après comme moi, pour ensuite enlever les résidus de paillettes, parce qu'il va y en avoir une tonne après. Mais regardez-moi cette couleur, elle est vraiment sublime, c'est un bonheur de travailler les pigments, ils sont fantastique, et bien sûr je n'oublie pas d'estomper comme vous voyez sur les images. Et j'insiste un petit peu plus sur le coin externe avec le fard noir de la palette pour assombrir un petit peu et que ça fasse smoky, puisque c'est vraiment la base du make-up. Deuxième star du show, c'est encore une fois un pigment NYX. J'ai craqué quand je les ai vus, ça m'a vraiment inspiré, et notamment cette couleur un petit peu argentée que je place en tapotant uniquement sur le centre de ma paupière pour apporter cette touche lumière qui fait toute la différence, et de loin on dirait que ça fait un effet un peu glossy et tout, c'est tellement beau, mon dieu. J'aime le nouvel an rien que pour le maquillage, je vous jure, rien que pour ça. Et mon truc infaillible, vous commencez à le connaître, c'est d'appliquer un fard couleur chair sous le sourcil pour bien estomper le reste des fards. Ça permet de vraiment terminer le make-up et flouter les imperfections entre guillemets. J'ai hésité avec un liner liquide et puis finalement j'avais peur que ça casse le make-up et je regrette pas du tout de ne pas l'avoir fait. Je préfère 1000 fois la version que j'ai faite. Donc après, les goûts et les couleurs, hein. Mais comme vous le voyez, j'ai appliqué le fard noir toujours en ras des cils inférieurs, en guise de liner. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa sur un smoky puisqu'on veut garder cet effet fumé, estompé. Et pour les fossiles, c'est mes petits chouchous chez Huda Beauty, j'en ai 3 en vérité. Mais les jades en font véritablement partie, je les trouve super jolies. Une fois que j'ai retiré toutes les paillettes de mon teint avec une lingette, je passe au fond de teint. Donc pour changer, j'ai pas sorti le Charlotte Tilbury, vous avez vu. J'ai sorti le Vibrancy de Josie Maran que j'avais acheté cet été et que je commence à utiliser depuis quelques temps quand même. Et il est hyper sympa, il est super couvrant. Je l'ai d'ailleurs mixé avec un enlumineur Revlon pour avoir un petit peu plus de lumière. Et j'aime beaucoup le résultat. Alors c'est un fond de teint qui convient à tous les types de peau, mais il est très couvrant. Jusque là c'est pas le coup de cœur de l'année non plus, mais il est quand même pas trop mal, je vais continuer à le tester. Et en suivant, j'ai testé pour la première fois en vidéo l'Anti-Cerne Lock It de Kat Von D. J'avais deux teintes, donc j'ai essayé les deux. Bon, il se trouve que la jaune est un petit peu trop jaune, en tout cas un tout petit peu trop foncé. Donc finalement j'ai mixé les deux et je pense que j'utiliserai plutôt la seconde qui est plus neutre et plus claire pour éliminer le dessous de l'œil. Mais en tout cas, je suis bluffée par la couvrance du truc quoi. Moi j'en ai mis 3 fois trop, mais franchement, bluffée. Et comme d'hab, j'enchaîne toujours avec la poudre libre translucide de Kat Von D, puisque vous savez que c'est celle que j'utilise en ce moment. Je l'aime beaucoup, de plus en plus. J'ai l'impression de vous le dire à chaque fois, mais c'est vrai. Autant pour le contour des yeux que pour le reste de mon visage, elle fonctionne super bien. Et toujours la même partie un petit peu redondante, puisque j'utilise toujours le même produit. C'est le Brow Definer de Anastasia.
je repasse aux yeux avec le fard Sandalwood, toujours de la palette Huda Beauty, que j'applique grossièrement en estompant tout le long du ras des cils, qui va me servir de base, parce que j'aime pas utiliser qu'un seul fard, pour moi il faut plusieurs transitions. Et par-dessus, je rapplique le combo des deux pigments de NYX, donc le violet et le rose, et c'est complètement canon, mais si vous saviez comment j'ai adoré ce make-up, vraiment, ça m'a donné envie de me maquiller dans les tons violets plus souvent, parce qu'en plus je trouve que ça fait ressortir l'iris, mais de façon magistrale. Et dans le coin, j'ai rajouté un petit peu de noir pour rester raccord avec le haut et le bas, voilà. On a presque terminé avec les yeux. Pour le point lumière, j'ai utilisé l'highlighter tout simplement, que je vais utiliser par la suite, le Icy Pink, qui fait, je trouve, toute la différence sur le make-up. C'est vraiment la touche finale. Oh là là. Je vous ai déjà dit que j'adorais ce maquillage. Et en muqueuse inférieure, j'applique le crayon Rockstar, donc qui est un violet foncé. Vous pouvez utiliser du noir aussi si vous le souhaitez. Bref, faites comme vous voulez. Moi, j'aime un peu moins le noir sur moi, donc j'ai opté pour quelque chose d'un peu plus doux. Et donc je vous l'ai dit, j'ai utilisé la définition palette, donc la light to medium comme d'hab, et notamment la poudre Warm Sculpt pour sculpter donc mon visage. C'est plutôt pour réchauffer mon teint et pas vraiment du contouring, parce que vous voyez que j'y vais assez grossièrement, c'est vraiment plus pour réchauffer parce que je suis un petit peu palichotte. Pour le blush, c'est le Pink Mauve parce que pour moi il est neutre comme il faut, il passe avec tout et c'est juste ce qu'il faut pour ce type de maquillage, étant donné qu'on veut garder l'accent sur les yeux, voilà, et vraiment pas charger le reste du teint. Bon, je dis ça, mais je peux pas me passer d'highlighter. Évidemment, surtout pour le nouvel an. Donc là, c'est le Icy Pink et je rage intérieurement de savoir que ça n'a pas fait le focus parce que mon dieu, il est hyper joli. Et en plus, il va super bien avec le maquillage des yeux aussi. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, je suis désolée, mais je sors de ma zone de confort. Donc pour celles qui le voulaient, le voici. Et pour les lèvres, j'ai appliqué du lip kit en teinte Malibu de Kylie. Je trouve que c'est juste la couleur qu'il faut. Faut pas charger, là pour le coup, je crois que les yeux c'est largement suffisant. Et comme je trouvais que c'était un chouïa trop foncé, j'ai voulu faire un espèce de petit ombré, en tout cas adoucir un petit peu la teinte en utilisant le Child Star de Too Faced au centre de mes lèvres et voilà, et blendé. Et le résultat m'a paru beaucoup plus sympa, en tout cas à mon goût. Et tadam, le tour est joué. J'espère de tout cœur qu'il vous plaira autant qu'à moi, comme je vous l'ai dit. Je vous souhaite vraiment de passer un bon réveillon, de le fêter comme il se doit si vous le fêtez. Avec modération toujours, on fait attention, on reste responsable surtout, mais amusez-vous avant tout et juste profitez. Et puis moi je vous retrouve l'année prochaine, oui, vous aurez droit à cette blague indéfiniment. Donc je vous fais de très gros bisous, amusez-vous bien, bonne année et à très bientôt.